Dans cette démonstration, nous allons voir comment mettre en forme un document à l'aide de styles, hiérarchiser ce document et créer une table des matières personnalisée. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de récupérer le texte, nous l'avons fait. Ensuite, il est demandé dans les consignes d'insérer une page de carte, une page blanche et une couverture simplifiée. C'est la première chose qu'on va faire. On va se mettre juste avant les définitions ici. On va positionner le curseur. On va faire une mise en page, un saut de page. On ne va pas utiliser les sauts de page comme on fait habituellement. Ici, dans ce cadre-ci, de documents, on va vraiment séparer les documents. Vous voyez, une nouvelle section. On va faire un saut de section à la page suivante. Et donc, on va faire 3 fois cette opération-là. Voilà, pour chaque page. Et on va le faire aussi pour la table des matières. Donc, je l'ai fait 4 fois en tout. Je m'occuperai plus tard de la mise en page de la carte. La première chose qui nous intéresse, c'est de créer des styles. Pour créer des styles, on va commencer par l'onglet Accueil. Donc je me positionne sur le premier mot, définition, puisque c'est lui un style de premier niveau. Vous voyez, il y a un deuxième niveau aussi. Et dans le groupe style, on va lancer la boîte de dialogue des styles pour pouvoir avoir accès aux différentes options. Donc ici, tout d'abord, c'est créer un nouveau style. Pour bien les retrouver aisément dans la galerie des styles, ou, ici, ou là au-dessus par exemple, on va les nommer en commençant par 0. Et alors, ici c'est un titre du niveau 1, je vais l'appeler titre niveau, donc TN1, tout simplement. Ensuite, le type de style, on va laisser sur paragraphe. On a plusieurs possibilités, mais nous, on va garder sur le paragraphe. Le style basé sans interligne, on le garde toujours. Et par défaut, il a récupéré directement le premier titre que je viens de nommer titre niveau 1. Alors, on demande que le titre, en fait, soit en police Calibri, en taille 16 et en gras. Je vais apporter d'autres modifications après. Mais pour ça, je vais attendre d'avoir créé 2 niveaux. Ce qui est important aussi, c'est de mettre à jour automatiquement les styles, mais uniquement les styles de titre, pas les styles de paragraphe, on verra plus tard. Donc, on va cliquer sur la mettre à jour automatiquement. Et là, enfin, on termine en cliquant sur OK. Voilà, mon premier style est créé. Je vais, par exemple, vous voyez ici encore, j'ai un niveau 1, je vais me positionner sur les origines. Je n'ai plus qu'alors à choisir, soit dans la liste ici, ou là, directement dans la galerie, le titre du niveau 1. Vous voyez, automatiquement, il se met en niveau 1. Je vais prendre l'évolution aussi. Je ne sélectionne même pas tout le titre, je me positionne simplement. Vous voyez? Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible de modifier les styles si on a oublié de faire une manipulation. Pour ça, tout simplement, je vais me remettre sur définition. Je vais cliquer droit sur le style que je veux modifier, ici 0T1. Je vais demander de modifier. Et donc, je vais lui dire que moi, en fait, j'aimerais bien quand même que ce titre il soit en majuscule, qu'il y ait des espacements, comme on a vu dans la leçon sur les titres. Et notamment, comme c'est un premier niveau, je vais lui mettre 24 espaces avant et 24 espaces après. Je laisse l'alignement sur la gauche parce que c'est un titre, tout simplement. Je vérifie bien que mon interligne est simple, surtout pour les titres. Je termine par cliquer sur OK. J'aimerais encore un petit peu, comment dire, égayer le titre. Je vais lui apporter aussi, par exemple, une bordure inférieure. Donc, je vais dans l'onglet bordure. Je vais choisir une simple bordure, pas besoin d'épaisseur pour l'instant. Et je vais mettre une bordure inférieure en cliquant sur ce bouton-ci. Je clique sur OK. Vous voyez, automatiquement, les 24 points s'ajoutent. La bordure s'est ajoutée. Et vous voyez, du fait que j'ai cliqué sur mettre à jour automatiquement, tous les styles ont été mis à jour en même temps. Je dois terminer par OK pour bien faire qu'il enregistre bien ça. OK, vous voyez ce qu'on va faire ici. On va éliminer les informations que j'avais laissées pour nous repérer facilement. Je viens m'aligner et je viens, hop, retour contre la définition. Donc je fais des retours arrière de backspace.
jusqu'au moment où je me retrouve contre le dernier mot du titre. Voilà. Ça, c'est un premier style qui a été créé. Je vais parcourir mon document pour voir un peu où se situent mes styles. J'ai encore un niveau 1 ici. Je vais le sélectionner. Voilà. Chaque fois, je vais éliminer l'information que j'avais laissée. Ici, on arrive à un style de niveau 2. Et donc là, une fois de plus, on va créer un nouveau style. On va l'appeler 0, titre niveau 2, donc 0 T1-2, pour voir plus facile. On laisse le paragraphe sans interligne, le style paragraphe suivant, on ne s'en occupe pas. On a demandé aussi dans les consignes que ce soit du calibri en taille 14 et en italique. Et je vais lui rajouter un peu de gras. Je vais également, par l'onglet paragraphe, lui ajouter des espacements. Je vais mettre par exemple 18 points avant et 12 après, toujours en interligne simple, comme c'est un titre. Je les laisse aligner à gauche, c'est un titre. Je clique sur OK. Très important aussi, comme je l'ai expliqué, mettre à jour automatiquement, comme ça tous les niveaux de tous les niveaux 2 se mettront à jour si j'apporte une modification quelconque. Je termine par cliquer sur OK. Vous voyez, automatiquement, mes styles se sont mis. Je viens ensuite éliminer les informations que j'avais laissées pour venir me recoller. Je viens acheminement, c'est un niveau 2. Je fais pareil. Je ferme. Système de copie, c'est un niveau 2. J'élimine systématiquement. Ensuite, j'ai encore un niveau 2 avec la boîte aux lettres. Ça va très facilement. Comportement des utilisateurs, niveau 1. On supprime. Perception, niveau 2. Courrier, niveau 2. Ça se fait automatiquement, c'est très facile. Niveau 2. Et enfin, les problèmes, niveau 1. Voilà. On a déjà bien avancé. Voilà. Donc là maintenant, il nous reste à créer des styles pour les paragraphes. Donc je vais faire pareil, je vais me mettre dans le paragraphe. Je vais relancer ma petite boîte de dialogue. Pour créer mon nouveau style, pour les paragraphes, on tient simplement compte que c'est un style, donc c'est du calibri en taille 12, simplement, disposition américaine, donc le texte justifié. Pour les paragraphes, on ne cliquera surtout pas sur la mettre à jour automatiquement. Donc pour moi là, le renommer bien entendu, 0, je vais l'appeler para 1, comme c'est un paragraphe de niveau 1. Je clique sur OK. Voilà. Je vais mettre ma petite boîte sur le côté. Je vais ensuite sélectionner le reste du texte partiellement. Vous voyez, je vais sélectionner en fait tout ce qui est niveau 1. Alors, je peux aller jusque là. Niveau 1. Oula, pardon, pas niveau 1. Pas se tromper. Hein. Ici, pareil, on va tout prendre par un niveau 1. Vous verrez qu'on modifiera après parce qu'il y a des niveaux 2 aussi, mais ça c'est pas encore grave. Ici, je vais sélectionner mais rien du tout. Je vais laisser comme ça, on reviendra plus tard dessus. Je vais terminer par celui-ci. Vous verrez comme ça la différence qu'on modifie. Ok, voilà. Une fois que ça est terminé, il faudra aussi hiérarchiser le document. Hiérarchiser, c'est quoi? C'est comme on l'a vu dans le cours, c'est établir, lui attribuer un numéro par niveau. Donc, je reviens sur mon premier titre, je vais fermer mes styles.
je reviens sur mon premier titre. Et dans les règles de la hiérarchisation, on a vu que si on avait deux niveaux, on devait les appeler, commencer par 1 et le deuxième niveau par A. Hiérarchiser, 3 boutons dans le groupe accueil, dans l'onglet accueil, le groupe paragraphe. On a les puces, la numérotation, surtout ne pas prendre la numérotation, mais il faut bien choisir une liste à plusieurs niveaux que l'on va définir nous-mêmes, personnaliser. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre. On peut l'agrandir en cliquant sur le plus, il faut l'agrandir même. Voilà, vous voyez, on a plus d'explications. On a la possibilité dans Word d'aller jusqu'à 9 niveaux, sauf que la norme belge nous autorise à 4 niveaux maximum. Donc je disais, pour le premier niveau, la mise en forme de la numérotation, c'est bien 1, sauf qu'il ne faut pas la parenthèse. Donc je vais la supprimer simplement en cliquant ici et en faisant un backspace. On pourrait choisir le style de niveau ici. D'accord, il y a toute une série. Voilà, on peut choisir ce qu'on a besoin. Nous, on ne va pas le modifier puisqu'il est bon pour nous là. Ensuite, il faut veiller à ce que les alignements ont un espacement d'1 cm. C'est comme pour les énumérations. Donc, on regarde bien l'alignement, 0, le retrait du texte de 1 cm, et on va ajouter un taquet aussi à 1 cm. Le souci, c'est qu'on va l'appliquer pour tous les niveaux, même si on n'en a que 2. Mais, vous voyez, petit souci, et ça c'est un bug qui vient de Word, le retrait supplémentaire pour chaque niveau, c'est le taquet, il est revenu à 0,63, pardon. Donc on va lui mettre 1 cm. Ok, du coup là, ce sera bon, il n'y a plus de problème à s'en faire. Dernière chose à faire dans la manipulation pour la création de la hiérarchisation, c'est de appliquer le style qu'on veut à ce niveau-là. On a créé un niveau de style qu'on a appelé pour le niveau 1, 0, TN1, mais on va aller chercher justement ce niveau-là. Vous voyez, 0, titre, niveau 1. Voilà, ça c'est mon... Et tout de suite, il le met en forme. Le reste, on n'y touche pas. J'ai deux niveaux, je vais sur mon niveau 2, ça tombe bien, la norme elle dit que c'est le petit a avec la parenthèse, on va le garder, et vous voyez automatiquement, il est passé l'aliment 1, le retrait à 2 et l'attaqué à 2. Simplement, il ne reste plus qu'à lui dire que c'est un style de niveau 2 à cet endroit-là. Et on clique sur OK, tout simplement. Voilà. Il nous reste maintenant à préparer les différents niveaux. Comme la règle l'explique, nous devons aligner le niveau du premier paragraphe sous le D de définition. Pour ça, tout simplement, on revient dans le style, on va cliquer droit, modifier, et dans les paragraphes, on va lui demander donc le retrait gauche simplement de 1 cm. Vous voyez, il s'est rectifié d'1 cm, c'est bon. J'ai oublié aussi les espacements en disposition américaine, 12 points avant, 12 points après. On ne demande pas d'interligne spécial, donc on laisse l'interligne simple. L'alignement est justifié, c'est bon. On clique sur OK. Voilà, on ne coche toujours pas mettre à jour automatiquement. On risque d'avoir des soucis avec les puces notamment. Je clique simplement sur OK. Même si je n'ai pas coché la case mettre à jour automatiquement, vous voyez, il a mis à jour tous mes titres, tous mes paragraphes de niveau 1. Voilà. Ah, on a oublié un paragraphe ici, il suffit de recliquer dessus simplement. Voilà. Ici, on arrive à un paragraphe de niveau 2. Et vous voyez, on avait cliqué tout à l'heure volontairement, je l'ai fait volontairement. Je l'ai créé en lui disant que c'était un paragraphe de niveau 1. Du coup, je vais devoir le modifier. Toujours la même chose, clic droit, modifier, et là faire très attention. On va le modifier, mais on va changer son nom, on va lui dire que c'est un niveau 2. Et là, par contre, on va pouvoir lui dire que le retrait du paragraphe, il y a déjà le retrait gauche de 1 cm. Donc, on va ajouter un retrait gauche de 2 cm. Les 12 points sont faits, on clique sur OK. On ne clique toujours pas sur le mettre à jour automatiquement, on fait OK. Automatiquement, il est bienvenu s'aligner en dessous du titre concerné. Je vérifie l'ensemble de mon document, tout est bien aligné, tout va bien jusque-là. Ici aussi, volontairement, je ne l'avais pas fait pour cette partie-ci, je vais y revenir tout de suite. La boîte, c'est un paragraphe niveau 2. Ici, c'est pareil, un niveau 2. Donc,
Là, c'est pareil. Et enfin, les règles d'usage aussi. Et les problèmes, c'était un niveau 1. Donc, on va revenir sur le niveau 1 qui a disparu. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle un bug. Du coup, je vais créer un nouveau style. Je vais mettre 0 para 1 basé sur sans interligne, comme je vous l'ai dit. La police en taille 12, calibri, c'est bon. Ne pas mettre à jour. On va lui mettre directement tous les renseignements qu'on avait mis la première fois. Donc 1 cm, justifier les 12 points avant, les 12 points après. On clique sur OK. Mais normalement, en cliquant sur OK, ça devrait aller. Voilà, vous voyez les revenus. Je ne sais pas pourquoi il était disparu. Ça arrive. Pas avoir peur de le recréer quand ça part comme ça. Je reviens sur mes paragraphes niveau 1. Je les resélectionne. Par niveau 1. Et encore ici. Niveau 1. Voilà, voilà. Enfin. Ici, on arrive presque à la fin déjà des styles. On a un style de niveau 2. On va pouvoir uniquement sélectionner la partie la première phase de l'énumération, l'introduction à l'énumération. On va le mettre en paragraphe 2, d'accord? L'énumération, on ne va pas y toucher pour l'instant, je vais vous montrer après. On peut sélectionner le reste aussi du texte concerné par ce paragraphe-là, le mettre en para 2. Et là maintenant, on va créer un style en fait de puce par rapport au niveau 2. Donc on peut sélectionner l'accolade, la pareil avec la zone de texte que j'avais mis exprès pour nous informer que c'était un style de puce à créer. Je vais sélectionner les trois et je vais créer un nouveau style. Comme c'est un style de puce niveau 2, je vais l'appeler 0 plus 2. Donc niveau 1, 1, niveau 2, 2. Je ne vais pas mettre à jour, jamais. La police, je reviens au calibri. 12, ça reste la même chose. Toujours la même chose, on va lui mettre en justifié. Pas nécessairement, on peut laisser à gauche en fait. Une petite énumération, on peut la laisser à gauche. 12 points avant, 12 points après, toujours l'interligne simple. Alors très important, une énumération courte, dans la leçon qu'on a vue sur les énumérations, il faut cocher la case ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, pour que ça reste en bloc. Ok. Ensuite, on va lui demander un retrait gauche de 2 cm et aussi un retrait négatif de 1 cm. On va cliquer sur OK et on termine. J'ai oublié aussi de mettre la puce. Donc les puces, elles sont en numérotation. Je vais devoir recommencer ce que je viens de faire. Une puce. On retourne les formats qui ont été modifiés à cause de ça. Je remets 63. J'élimine 2 et je mets 1 ici. On laisse gauche, tout le reste est bon. On fait OK et OK. Voilà, les puces sont bien alignées. Tout est correct. Vient ensuite le moment de paginer le document. Donc je vais fermer ma petite fenêtre de style pour paginer. Très important. Pourquoi j'ai fait des sauts de page, sauts de section, page suivante en fait. Donc ici, donc j'avais fait saut de page, saut de section, page suivante, pour pouvoir différencier en fait les pieds de page. Je vais mettre dans ce pied de page du premier, là où le texte démarre, et vous voyez, dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte, dans la fenêtre qui s'est ouverte, j'ai un onglet en tête pied de page, et j'ai différentes fonctions, et notamment, j'ai lié au précédent. Je vais cliquer dessus pour délier en fait. Je vais désactiver cette fonction. Comme ça, mon pied de page va être séparé des pages précédentes. Là, on me demande, par exemple, de mettre en pied de page mon nom, mon prénom, mon nom. Vous
voyez, ça s'inscrit automatiquement sur la page suivante, mais rien du tout sur les pages précédentes. Je fais une petite tabulation, je vais écrire le nom du document. Petite tabulation, et là je vais lui insérer le numéro de page. Je ne vais pas passer par l'onglet insertion, je reste dans mon onglet création, donc dans l'entête et pied de page. Je viens simplement dans le groupe en-tête et pied de page, le numéro de page, et je vais lui dire que dans la position actuelle, puisque je me suis bien positionné à droite du document dans le pied de page, je vais lui demander de mettre un numéro normal. Et donc il me met 5, ce qui est logique puisque j'ai 4 feuilles avant. Par contre, j'aimerais que la page 5 démarre en fait à 1. Pour ça, très simplement, je retourne dans l'onglet, donc toujours dans tête pied de page, dans la fonction de numéro de page, je peux lui demander de format numéro de page et je vais plutôt lui demander de commencer à partir de 1. Je fais OK, vous voyez, il est reparti à 1. Toujours rien au-dessus et les chiffres se suivent normalement sans souci. Voilà. Ça, c'était encore une manipulation à faire avant d'attaquer la table des matières. Justement, avant de commencer la table des matières, on va vérifier si le document est présenté correctement, notamment en respectant les veuves et les orphelins. Donc, vous savez bien, toujours au minimum 2 lignes en fin de page et 2 lignes au-dessus de la page. Donc, de ce côté-ci, ça va. Ici, malheureusement, vous voyez, on n'a pas de ligne sur le début de page. Donc, on vient simplement positionner le curseur avant dans un souci et on fait un petit saut de page, simplement par un CTRL Enter pour se retrouver sur la page suivante. Tout ça, c'est bon. Ici, ce texte-là, cette phrase-là, c'est un paragraphe en fait. Donc, on peut le laisser seul parce que c'est un paragraphe. La suite, ça, c'est un autre paragraphe. On continue à suivre. Ah, un titre seul, ça va pas. Donc, toujours un saut de page. Tout ça, c'est bon. Ici, ça suit bien. Là-bas, c'est un paragraphe aussi. On va le laisser. Et tout le reste suit correctement. Voilà, mon document est correctement présenté, tout au moins dans la présentation du texte. On verra plus tard pour la page de garde. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller se mettre... Donc, on avait dit une page de garde, on verra ça plus tard. Une page blanche, une couverture simplifiée. Et ici, je vais cliquer ici sur le petit affiché, le petit pi. Moi, j'aime bien voir un petit peu ce que je fais. Vous voyez, mes sous-sections s'affichent quand je fais ça. Je vois ce que j'ai produit sur le document. Je vais faire 2 fois Enter. Comme ça, j'ai une ligne de libre. Alors ici, simplement, pour la table des matières, déjà, on va indiquer le titre. Table des matières. Je vais faire pareil que les titres de niveau 1. Je vais lui dire, je ne vais pas utiliser la fonction des titres, ou sinon elle va être reprise dans la table des matières, et ça, je ne le veux pas. Donc, je peux lui attribuer le même style, les mêmes caractères, etc. Donc, ici, notamment, on va sélectionner le calibri. Je vais le mettre en taille 14, ça suffira largement ici. On va le mettre en gras. On peut le mettre en majuscule. Toujours, avant de faire les 24 points, je vais encore faire un Enter. Voilà. On va lui dire que c'est du sans interligne ici. Alors, sans interligne, il s'est caché. Ah. Donc, on va lancer la boîte de dialogue. Sans interligne, voilà. Du coup, la table de matière, je disais, 24 points après. Et une petite bordure inférieure. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus beau. Je referme le style. Je peux quitter le pi pour créer ma table de matière personnalisée. Très simplement, je vais aller dans les références. Dans le groupe table de matière, j'ai la table des matières. Je ne choisis pas une table de matière automatique. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche dans les normes de bureauthèque. On va créer une table de matière personnalisée. Alors, on a la possibilité ici, donc automatiquement on est dans les tables des matières, dans l'onglet table des matières, d'afficher les numéros de page. Ben oui, on les veut, qu'ils soient à droite aussi.
Les caractères de suite, oui, on en veut, mais pas ceux que lui veut nous donner. Donc, on va faire aucun. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Il affiche par défaut 3 niveaux. Nous, on en a 2. Moi, je vais en mettre 2. Voilà, les 2 niveaux que nous, on a. Ensuite, on va avoir la possibilité de choisir notre table des matières, notre niveau. Donc, pour ça, on doit aller cliquer sur Options. Et vous voyez, automatiquement, comme je dis, automatiquement, tous les niveaux qu'on a créés viennent au-dessus. Donc, mon niveau de titre 1, ben, c'est le 0TN1. Le 2, ce sera 2. Très attention ici, on va les vérifier parce que par défaut, justement, Word, il met ces styles de titres que lui a créés. Nous, on n'a pas besoin de ceux-là, on les élimine. On fait OK tout simplement. Et on termine par OK. Voilà. Bon, c'est pas encore terminé. Il manque encore les points de suite, entre autres, et l'alignement. On va sélectionner l'ensemble de la table des matières. Et on va créer en fait des tabulations nous-mêmes. Et aussi lui attribuer 12 points avant, 12 points après. Justifier interligne simple. On va donc créer des tabulations. Une tabulation à 15 gauche avec des points de suite. On définit pour l'enregistrer. Celle-ci, on l'efface et on en crée une à 16 cm, une droite tout simplement pour aligner les chiffres. Ça ne se voit pas beaucoup dans cette page-ci, mais dans votre rapport, ça se verra. Et on clique sur définir. On termine par OK. Voilà déjà. Je vais ici près du 1 et je fais ma deuxième tabulation. Encore, 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 jusqu'au moment où j'ai tout terminé. Et esthétiquement, c'est un peu plus beau en fait quand il y a des espaces. Il me reste aussi en fait à aligner les niveaux. Donc ici je regarde, toujours les retraits de 1 cm, ça c'est tout le temps, c'est comme les énumérations. Donc mon titre il n'est pas en retrait, il est juste de 0,75 approximativement. On va le mettre soi-même en cliquant gauche sur le bouton, le taquet, le maintenir et y aller jusque 1. Voilà, automatiquement tous les niveaux seront aussi 1. Le 2 c'est pareil, sauf que c'est 2 cm. Donc on va prendre le taquet, on va les mettre à 2. On va prendre la marge, le retrait gauche plutôt, on va les mettre sur 1. Blups, tout s'aligne automatiquement. Voilà, ma table des matières est terminée. Toujours pas numérotée, ce qui est normal. Il ne reste plus qu'à créer la page de garde, laisser la page blanche et la couverture simplifiée. Voilà, mon document est terminé. Voilà ce que j'attends de vous.